donc toutes les lois concernant la séparation, on va dire la tenue à avoir entre un homme et sa femme pendant justement quand elle est en Nida, comment on se conduire avec elle. Donc on a vu pas mal de choses. Et là on va voir donc le cas de Mezigat Akos, de Gashat Ochel, lorsqu'on doit lui servir un verre et qu'elle nous sert à manger ou je lui sers à manger. Comment il faut être avec sa femme dans ce moment-là? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que j'ai le droit de lui servir du vin? Est-ce qu'elle a le droit de me servir de l'alcool? Est-ce que j'ai le droit de servir de l'alcool à des femmes autres que ma femme? Est-ce que des femmes autres que ma femme peuvent me servir de l'alcool, du vin, etc. Et si jamais ils me servent, comment je dois réagir? Comment je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, on va essayer de voir maintenant parmi ça la faute là. Toutes les travaux qu'une femme en général fait pour son mari, une femme aussi a le droit de faire. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour laver son linge, le repas, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf des choses qui peuvent en faire venir à un rapprochement et à une affection particulière. Comme quoi? Comme le fait de verser un verre, et on va détailler tout de suite. Atzat Amita à faire son lit. On va voir que faire le lit du mari, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'affection. Donc on va voir de quelle manière la femme pourra faire son lit au mari, si en sa présence, pas en sa présence, dans quel cas. Et le fait donc de lui laver son visage, ses mains et ses pieds éventuellement. Donc ces choses-là qui amènent justement un rapprochement des cœurs et des corps, donc seront interdites quand elle est nida. Et on va détailler tout de suite. Mais de cette histoire de verser le verre que les Chachamim ont parlé, c'était lorsqu'on voulait mélanger un verre de vin avec de l'eau. Et donc quand le vin à l'époque était extrêmement fort, et donc lorsqu'on voulait amener un verre de vin à quelqu'un, toujours on le coupait avec de l'eau, parce que c'était impossible de le boire tel que. Donc lorsque les Chachamim ont dit qu'une femme n'avait pas le droit de verser du vin à son mari, c'était du vin en l'occurrence parce qu'il fallait le mélanger avec de l'eau. Et quand tout cela naturellement s'est fait devant lui, il y a vraiment un signe de rapprochement. Donc c'est-à-dire lorsque maintenant elle vient et elle nous sert comme ça le verre de vin devant nous, et que ça se passe devant nous et qu'on la regarde et qu'elle me regarde, etc., c'est là où on craint qu'il peut y avoir justement des débordements. Donc on va avoir des cas où justement il n'y aura pas tout ça, il sera comme dans le cadre du kidouche par exemple, on va donner le kidouche et qu'il y a des convives à table où il y a les enfants, où il y a les invités ou peu importe, qu'on aura le droit de lui donner un verre de vin parce que ça va passer justement par des personnes intermédiaires. Mais lorsque je suis seul avec elle et qu'elle me sert un verre de vin et qu'on se regarde dans les yeux en même temps, ça va créer quelque chose. Et c'est ça qu'on a peur. Et c'est vrai, dès qu'il y a de l'alcool, dès qu'il y a du vin, ça change tout. Vous pensez trop à ça, tu sais, Non, mais on va voir, ça c'est quelque chose qui est très connu. Même chez les goïms, par exemple, il sert, par exemple, la femme vient, elle commence à servir comme ça un verre, et lui il la regarde, elle le regarde, et ça y est, il suffit d'un courant, que le courant passe, ça y est, la machine elle est partie. Hein. C'est connu, il y a droit, de toute façon, c'est pas un truc à inventer. Le vin et l'alcool ont un pouvoir sur les hommes et les femmes assez démoniaque. Et quelqu'un, il peut complètement tourner parce qu'il a bu du vin, ou qu'elle a bu du vin aussi. Donc là, il faut faire attention, donc c'est normal. Dès qu'il y a du vin, il peut y avoir des problèmes. C'est ça ce qu'on peut dire en d'autres termes ici. Yashomrim she'af im en moalim et ayem et mahim. Il y en a qui disent que même si par exemple on ne mélange pas le vin avec de l'eau, juste on verse de la bouteille dans un verre devant le mari, et comme ça on a la coutume. C'est-à-dire le fait de prendre maintenant une bouteille et de verser devant son mari le vin, et que ce soit devant lui, il y a déjà un hisso. Et comme ça, donc, on a la coutume. Naturellement, c'est pas seulement pour le vin qu'on parle, et la gamme, mishkaot, harifim, même pour les boissons alcoolisées, qui est bagashatan, kerou, chiba, le fait de verser un whisky, une boucha, une vodka, etc., il y a automatiquement une forme de chiba, une forme d'attachement, une forme d'affection, enfin, il y a un courant électrique qui est en train de se développer. C'est ce courant électrique qu'il faut complètement stopper, absolument stopper. Puisqu'on avait expliqué la gravité de la chose lorsqu'il y a une relation, alors quand le mari ou la femme est nida, c'est extrêmement grave pour la famille, pour les enfants, pour la mishpara, pour la neshama, pour tout. C'est une catastrophe. Donc il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait jamais laissé la tentation ouverte devant nous et que Chazé Shalom puisse y avoir quelque chose, parce qu'après on va dire on a craqué, on a craqué.
Ouais, mais il n'y a pas que l'alcool qui fait que... Oui, donc c'est une partie des choses qu'il y a pendant la période de Nida, qu'il faut faire attention. On avait vu tous les autres cas, qu'il ne faut pas la garder quand elle n'est pas habillée, quand elle est... On avait vu le fait de dormir dans le même lit, le fait de s'asseoir sur le même banc, sur le même fauteuil, de manger ses restes, le fait de dormir sur son lit, de s'allonger sur son lit, qu'il y ait un plat central et qu'on mange du même plat tous les deux, etc. Et tout. Il y a des choses qui amènent à un rapprochement des cœurs. Ce rapprochement des cœurs, ça ne veut pas dire que vraiment, on ne doit pas l'aimer quand elle est nida, mais ça veut dire qu'on doit faire attention qu'il n'y ait pas de rapprochement des corps. Et donc, quand il y a trop rapprochement des cœurs, il y a énormément de rapprochement des corps aussi. Donc, les Chachamim sont là pour nous mettre en garde là-dessus. Ensuite, naturellement, le vrai Issour, c'est quand? C'est quand, par exemple, le fait d'avoir versé le vin se passe devant le mari. C'est-à-dire lorsqu'il voit la chose. Imaginons que maintenant, la femme, elle ait versé le verre de vin, mais c'était dans la cuisine, et c'était pas devant le mari. Est-ce que la chose serait la même interdiction ou pas? Ah oui. Non, parce que la vraie interdiction, c'est lorsque c'est devant le mari. Donc ça veut dire que lorsqu'elle est là et qu'elle nous verse comme ça devant nous, il y a le courant. Les yeux dans les yeux. On se regarde dans les yeux, ça y est, c'est mort. Mais si par exemple maintenant, elle n'avait pas tellement le choix, il fallait qu'elle verse du vin, et donc elle a été à la cuisine pour le faire, elle a versé plusieurs verres de vin, et elle a mis sur un plateau, elle a mis des verres comme ça à la table, là le vrai Issour n'existe plus. Le vrai Issour, c'est se regarder quand on est en train de nous verser du vin. C'est là où il y a le vrai Issour. Et c'est là où les embrouilles commencent. אבל אם מזגה אישה במדבר והגישה לפניו או מזגה לפניו והוא לקח מעצמו וכדומה, אין בכך איסור. Naturellement, tout ça s'est passé à la cuisine, il n'y a aucune interdiction en la matière. L'interdiction, c'est quand elle a versé le verre devant moi. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Mais sinon, si ça s'est passé ailleurs que devant moi, que je ne l'ai pas vu qu'elle verse le vin et qu'elle a amené les verres comme ça maintenant à la table, et puis chacun se sert, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien que maintenant, en vérité, si maintenant elle amène plein de verres de vin et qu'elle va donner un verre de vin à chaque convive, qui ne sont pas son mari naturellement, ni son père, ni son frère, ni rien du tout, là va y avoir aussi un problème. Parce qu'une femme mariée n'a pas le droit de verser du vin à un homme qui n'est pas son mari. Et le contraire aussi. Le contraire aussi est aussi vrai. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se faire. Non, il y a eu ça, malheureusement, chez nous à la choule. Il y en a eu, c'était à la choule, je ne sais pas où c'était. Si quelqu'un a amené une bouteille de vodka pour Simchat Torah qui faisait 4 litres, et cette personne-là, elle a tourné. Elle a commencé à prendre la vodka, elle a commencé à offrir ces personnes-là à des femmes qui étaient dans la Zot Nashim. C'est pas du vin. C'est de la vodka, pareil. Mashkim, Harifim ou Yahin, c'est exactement pareil. Ouais, mais c'est ça la gravité de la chose. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, on refuse, on ne lui donne pas. On demande, non, ce qu'on peut faire, on dit à une femme de la servir. C'est vrai, tu donnes la bouteille de femme. Non, je ne donne Tu pas. donnes la femme qui va la servir. La bouteille, tu donnes carrément la bouteille, c'est encore mieux. Et il fait froid les mecs, hein. Les yeux dans les yeux, tu donnes la bouteille. Tu donnes la bouteille à ta femme qui va la servir. Voilà, c'est tout, tout simplement. Là, pareil, moi aussi, j'étais avec ce traiteur, j'étais avec une bouteille. Des femmes qui me tendaient leur main. T'es pas fait d'une bouteille d'abord. Ah, Non, il faut refuser. Tu les as pas regardés, j'espère. Tu les as pas regardés. Ah, ok. Mais non, mais même qu'on est en face comme ça, même sans se voir, on peut se voir, on peut se regarder. Et quand on se regarde, il y a le courant électrique qui est en marche. Il y a le déclic. Tu m'as déjà vu? Ouais. Il y a des gens, et on a juste qu'à brancher pour que ça s'allume. Hein. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Ça se passe très vite. Ouais. Ça se passe très très vite. Pourquoi vous regardez toujours Mickaël? Parce qu'il est au centre du débat. Ouais, vous m'avez ça, Alors, donc, il y en a qui disent que le vrai Issour, que Afina Asta Befana Rakachat Peulotana, de Misigat Echoud ou Chatan Echoud, il y en a qui interdisent même le fait de verser ou de tendre, dans tous les cas, ce sera interdit, et comme ça, donc, nous avons la coutume que ce soit dans n'importe quel sens, soit de verser le verre, soit de tendre le verre à la personne, à la femme en question, ou au mari en question, dans tous les cas, ce sera interdit, il n'y a pas de différence. C'est pas qu'il faut verser et en même temps tendre le verre. Même si je fais l'une des deux actions, ça suffit déjà pour qu'il y ait déjà le Issour. Maintenant, maintenant, d'après tout le monde, si on a fait ça avec un chinoui, ça veut dire avec une modification d'habitude. Par exemple, on a servi le verre par exemple avec la main gauche, par moment c'est avec la main droite.
ou on l'a posé dans un endroit un peu bizarroïde comme ça, et là, il n'y a plus de Issour. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, l'homme va se rappeler qu'elle est Nida. Parce qu'il y a eu un siman, il y a eu un signe de reconnaissance. Mais s'il n'y a pas eu de signe de reconnaissance, elle nous a versé le verre, elle nous a dit tiens, prends-le, comme ça, c'est fini, on est mort. On est cuit. C'est reparti. C'est parti. Énorme. On a peur que la machine se remette en route. C'est ça, toute l'histoire, c'est éviter que la machine se mette en route. Parce que vous avez compris comment c'est. On est une mécanique. On est une mécanique et il en faut très très peu pour que. Le moteur s'emballe. Voilà. Alors ensuite, l'interdiction, c'est uniquement que si on a versé le verre, c'était en particulier pour lui. Mais si maintenant la femme, elle a préparé plusieurs verres et qu'il n'y avait pas un verre en particulier pour son mari, mais agave tous les verres qu'il y avait, il y en avait un pour son mari, là il n'y a pas de issou. Le vrai issou, c'est lorsqu'elle me donne un verre pour moi et que pour moi. Mais si par exemple il y avait plusieurs personnes et qu'elle a versé une dizaine de verres comme ça et qu'elle a amené un plateau que tout le monde se sert, ça n'avait pas de issou. À part le issou qu'on a dit qu'une femme ne devait pas verser du vin maintenant d'autres hommes. Imaginons qu'il y avait des femmes, des hommes, tout était mélangé et qu'on ait versé beaucoup de verres comme ça, il n'y a aucun issou là-dessus, même s'il y a un verre pour son mari. Et si elle a versé que pour son mari, mais dans la cuisine, pas devant lui? Le moutard aussi. Faut pas qu'on se regarde. Faut pas se regarder. Il ne faut pas qu'elle verse le verre, qu'elle verse le vin et qu'on se regarde. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'on veut absolument éviter. Ensuite, il y a Shomrim Shekeshem Shasur la Isha Limzog ou la Gish Aïn Abaa, car Asur la Rok ou la Rin les Fanav Ochel Amiyuchado. Il y en a qui disent aussi que non seulement le fait de verser du vin, c'est interdit, mais le fait de lui verser un plat aussi, ce sera interdit, mais on n'a pas la coutume comme ça. C'est-à-dire que normalement, une femme peut amener un plat de couscous à son mari sans aucun problème. Il y en a qui interdire, mais la lacha n'a pas été retenue comme eux. Mais alors peut-être certainement il y en a qui sont mahmirim comme ça aussi à ce moment-là, mais la lacha n'est pas comme ça, donc on n'a pas lieu d'être mahmir adke d'écart. Mais enfin, il dit Mikol Makom, Tov l'archoche des Divrem Keshefshar, si jamais on sent qu'il y a une embrouille, etc., et que si elle sert un plat et qu'il peut se passer quelque chose, même ça il faudra faire avec mahmir. Mais si on sait qu'il ne va rien se passer, qu'il n'y aura rien ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans le regard, ni dans rien, c'est moutard. Quoi, c'est déjà passé que le mec il a servi à bouffer. Ça dépend. Il se peut par exemple qu'il y ait une séparation de plusieurs mois entre l'homme et la femme, pour X ou Y raison. Ouais. Elle est Nida, elle a un problème gynécologique, elle a l'accouchement, une histoire, n'importe quoi. Bref, ils étaient en dispute, après ils se sont remis, et quand ils se sont remis, elle était Nida. Donc il peut y avoir des périodes longues. Et après, donc automatiquement, le feu, il est plus. L'électricité, elle est beaucoup plus forte. Donc si on sent qu'il peut y avoir un truc d'embrouille, dans ces conditions, il vaut mieux marquer. Si on est dans une relation normale, que cette période de l'IDA dure 12 à 15 jours maximum, et qu'on est ensemble et que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais si on craint qu'il y a quelque chose, tant mieux de marquer. Car Asurlo limzog ou la gishla, de la même manière que lui, elle n'a pas le droit de lui verser un verre de vin, lui n'a pas le droit non plus de lui verser aussi un verre de vin. De l'alcool? Alcool ou vin, pareil. Quand on dit vin, c'est boisson alcoolisée. Donc tout ce qui est boisson alcoolisée qui fait tourner la tête. Même on n'a pas le droit de lui envoyer un verre de vin, même qu'on n'a pas versé. Le fait d'envoyer un verre de vin à sa femme, même on dit comme ça, on lui envoie le verre, c'est un signe de chiba, d'affection et de rapprochement. Même quand c'est le cause du kidouche, ou birkat Amazon, etc., même ça, on n'a pas le droit de lui envoyer directement à elle. On peut dire, voilà, je vais verser un verre, je le mets là, le gosse il prend, puis il lui envoie, il sait qu'il doit lui envoyer, mais pas parce que moi, je lui dis, vas-y, donne à maman. Je ne peux pas faire ça. Moi, je le pose devant elle. Si on n'est que moi et elle, alors je verse le verre, j'ai pris le cause du kidou, j'ai bu un peu, je le pose comme ça. Elle peut venir maintenant, elle le prend, elle le boit. T'es obligé de séparer. Mais non, mais je ne peux pas lui donner devant elle. Ce que je peux faire, c'est que je pose le verre à côté de moi, et elle a le droit de venir le prendre et de boire le kidouche. Mais il faut séparer les verres. Pas dans le même verre. Moi, j'ai pas le droit de boire dans son verre, mais elle a le droit de boire dans mon verre. La mécanique. Parce qu'elle n'a pas d'arrière-pensée, la femme. Elle n'en a pas comme chez l'homme. Voilà.
C'est-à-dire que pour nous, pour elle, c'est un acte anodin, et pour nous, ça y est, ça devient une embrouille. Mais il y a pas un truc comme quoi on n'a pas le droit de Oui, toi, tu peux pas boire dans son verre, mais elle peut pas dans ton verre. Même le vin. Même le vin. Alors, c'est la raison pour laquelle, que lorsque j'ai versé le verre du kidouche, j'ai bu du verre, je suis seul avec elle. J'ai bu le verre du kidouche, elle est à côté de moi, alors je pose le verre ici, et elle, après, elle comprend, elle tend son bras, qui est le bras là, elle le tend comme ça pour le prendre, pour l'amener vers elle, ça c'est moutard. Mais par contre, moi, quand j'ai bu le verre de vin du kidouche, j'ai pas le droit de le mettre devant elle, que le boive comme ça. Mais quand il y a d'autres femmes, on est obligé de séparer les verres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il y a d'autres femmes, on peut leur dire. Quand on fait le kidouche, normalement, Un verre pour les hommes, un verre pour les femmes. Ah, alors, non, ce que je peux faire, je verse... Non, si c'est des petits cosses, par exemple, on distribue comme ça, sans faire de différence, il n'y a pas de souci. Non, mais quand on a le verre normal, le kidouche, est-ce qu'on passe le verre de kidouche aux femmes ou On boit d'abord, verre on boit d'abord, Oui. et après on donne, après on se débrouille. Avec le même verre. Ouais, s'ils veulent boire du même verre. Non, mais Il y a des gens qui veulent pas boire du même il y verre. a une femme qui est avec son mari à table. Des Seule invités. Non, des invités. Ouais, Nous, il y a moi, il y a ma femme, il y a des invités, ok? d'accord. Moi, j'ai bu. À qui tu donnes après? Logiquement, je donne à ma femme. Logiquement. Ah, alors, problème. Bah, c'est pour ça, c'est Problème. la question. Donc c'est pour Alors, ça que donne-lui des petites tasses, alors. nous, ce qu'on fait, nous, pour éviter de ces histoires-là, on prend le verre et on verse dans des petits verres. Ok. Et après, on distribue les petits verres à tout le monde. Pour ça, on ne fait pas de différence, on envoie. Mais quand tu donnes ton verre, il faut que tu poses comme ça et qu'elle vienne le chercher. Maintenant, c'est un problème. Quand il y a des invités, les gens connaissent Alara par exemple, ils vont savoir qu'elle est Nida. Or, une femme n'a pas à dire qu'elle est Nida. Elle a une hygiène et il y a une intimité qu'on n'est pas obligé de dévoiler. On peut pas faire de différence, on fait les petits verres pour tout le monde, y compris la femme. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on fait en général. C'est plus facile, ça évite les histoires. Mais de toute façon, si j'ai pas le petit verre, ben je pose le verre ici, puis après la femme vient le prendre, et après elle va distribuer à tout le monde, à toutes les autres femmes, etc. C'est comme ça qu'on fait en général. D'accord? Mais non, à partir du moment où maintenant le verre va passer un peu chez tout le monde, il n'y a plus de issour. Le issour, c'est quand je lui ai donné à elle. Mais dans la mesure où le verre maintenant va aller chez tout le monde, c'est pas grave. Mais donc, j'essaie de comprendre. Moi, je vais voir. Après, Excusez-moi, je il donne fait à ma super femme. froid. Ah, il fait super froid. Je donne à ma femme elle va donner à mon invité. Non, mais... Je sais pas, c'est... Non, à la femme de. À la femme de ton invité. À son invité et ou invité et eux. L'homme Non, mais non, Et eux. une femme ne peut pas donner à un invité. Donc c'est pour ça qu'il faut séparer les verres. Par exemple, tu as un ami. Donc, je sais pas. Donc c'est pour ça Bah qu'il faut oui. séparer les verres. Hein? Donc, on s'est parlé, vers Ah oui, alors tu fais deux verres. Bah ouais, c'est ça. Dans ces conditions, Mais tu peux comment pas on deux fait verres. on fait quand Je donne un Non, mais par verre. exemple, par exemple, ta femme ne peut pas donner à un invité. Mais c'est ça que je dis. Voilà. Normalement, je donne à ma femme, après moi, logiquement. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu prends beaucoup de verres près de toi et tu remplis un petit peu pour chacun et tu donnes au fur et à mesure. Sinon, comme il dit Camille, C'est tous les problèmes. sinon, comme il dit Camille, je sépare en deux et je donne un pour le couple. Moi je donne un pour les femmes et un pour les hommes. Voilà, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Mais il ne faut pas qu'il y ait des passations entre les hommes et les femmes. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Alors, voilà, tout ça on a dit. Maintenant, Issourze chez Mezigatiaï, Vagachat Kayam, Lorak ben Bal Vishto, la ben Kol Gever Veisha Sorim. Cette histoire, l'interdiction de se verser donc un verre de vin entre un homme et son mari, c'est pas seulement entre l'homme et son mari, mais c'est aussi entre un homme et une femme qui n'est pas sa femme. Toujours on dit, nous, c'est quand elle est nida, etc. Mais ok, pas de problème quand elle est nida. Mais c'est surtout par rapport aux femmes étrangères. Ou pour une femme, aux hommes étrangers. Donc là-dessus, le vrai issour, il est kaïm. Parce qu'en général, tous les issours de nida, c'est uniquement par rapport à sa femme, nida. Par exemple, quand je dis j'ai pas le droit de lui tendre quelque chose, etc., il n'y a pas ce issour pour une femme qui n'est pas ma femme. Par contre, le fait de verser, de transmettre une boisson alcoolisée, ça oui, il y a un issour. Mamache a un issour. Et du jus de raisin. C'est comme le nazir. Il faut pas prendre... On peut pas du arriver vin. à se saouler avec du jus de raisin. Non mais très bien, mais... Il peut pas... Enfin... Alors, le nazir n'a pas le droit de sucer du pépin de raisin. Ouais, mais là, c'est pas un digne de Nézirout. C'est Machouachet ici, c'est pas pareil. Maintenant, c'est vrai que c'est dans la mesure où ça ressemble... L'ignorant qui me dit quel rapport. Non, il a raison, il a peut-être raison. Peut-être que... Mais nous, on parle du Cassine. gagne. Le jus de raisin, c'est Mitsanavim.
Peut-être qu'il y aurait une chomra. De toute façon, en vérité, même à Djerba, hein, les gens avaient la coutume que même un verre de thé, ils ne versaient pas aux étrangers. Tu vois? C'est à doigt. Même un verre de thé, un verre, il y a des étrangers qui venaient à la maison, la femme ne servait pas le thé aux invités. On parle de servir ou aussi de transmettre? Vous avez utilisé le mot transmettre là. Inviter, ouais, transmettre, ou donner, ou verser. Une bouteille de bière fermée, je la donne à une femme. Alors voilà ce que tu peux faire. Quand je regarde ce que font les femmes, enfin les femmes qui sont très snouotes, quand il y a des gens qui viennent à la maison, elles amènent une bouteille, elles amènent des verres, elles posent comme ça et elles laissent les gens se débrouiller. Les hommes se débrouiller. Ce qu'il y a de mieux. Tu vas commencer à faire la tsara, commencer à jouer un coca. À Djerba. La tsara, elle commence très facilement. C'est-à-dire, il suffit d'aller dans la tsara. Et surtout dans la tête d'un homme. Un sourire de la femme et dans la tête d'un homme, ça va à une vitesse grand V. Ça y est, l'histoire elle est partie entre. Ils sont spéciaux ces amis. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Hein. On est tous comme ça. Hein. C'est tous déjà la même enseigne. Hein. Mais de toute façon, regardez, même dans le monde des goïms, les pubs, il y a des clichés comme ça. Vous avez pas vu ce genre de clichés chez les goïms? Quand elle vous sert un verre, elle regarde, et ils se regardent, et ça y est, il y a la musique derrière. Ils ont un problème? Oui, ils ont un problème. Ouais, ils veulent vendre un produit aussi. Oui, bon, d'accord, ok, mais ce sont des clichés qui existent. C'est pas des clichés qui ont été inventés. C'est comme ça. Alors nous on a l'impudence d'en parler, alors que les autres n'en parlent jamais. Pour les autres, c'est un compliment. Pour nous, c'est un issour. Faire attention. Juste une question. À Djerba, les femmes, elles mangent carrément pas avec les hommes. D'accord. Même chez les chassidim, il y a des chassidim comme ça aussi. Ils ne mangent pas ensemble à la même table. Quand il y a des invités, des trucs, etc., ils ne sont pas ensemble à la même table. Ils sont deux tables. Moi, je me rappelle, j'avais été une fois invité chez le Rav Meir d'Enfer, et il y avait une table d'hommes, une table de femmes. Pourquoi? Parce que Ben Pora Joseph, il a eu 17 enfants. Alors, on va dire 8 garçons, 9 filles, un truc comme ça. Quand un des frères se marie avec une fille, ces filles-là, c'est la belle-sœur de l'un, mais quand après l'autre sœur, elle se marie avec un garçon, ce garçon, il est étranger par rapport à cette fille-là. Donc il n'y a aucun lien entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a des mélanges qui se font, alors qu'il y a un lien de parenté qui est complètement très loin l'un de l'autre. Le lien de parenté est loin, très loin. Donc ce qui fait qu'on se retrouve à 25 à table ou 20 à table, avec des gens qui ne sont ni ma belle-sœur, ni rien du tout. Et donc pour éviter les embrouilles, ils font directement deux tables. Et c'est vrai qu'à Djerba, c'était comme ça. C'est bien. Ouais. Ça, c'est sympathique. Comme ça? Ça va, elle va pas la cuisine. Ouais, c'est comme ça. Non, mais bon, aujourd'hui, on est quand même plus, on va dire, modernisé quelque part. Mais ça n'empêche pas que même à table, une grande table, par exemple, une dizaine de personnes, il faut séparer les garçons des hommes et des femmes. Au moins qu'il y ait une séparation minimum. Pas qu'on fait coller des gens ensemble qui n'ont rien à voir entre eux. Je comprends pas les gens. Ils comprennent pas. Ils comprennent plus facilement le rissou, les saletés. Ça minimise encore plus. Hein? Le problème, c'est que ça minimise encore plus les temps où on peut être avec sa femme, mais partager. Oui, c'est comme les gens qui ne veulent pas aller dans un mariage parce que c'est séparé, parce qu'ils veulent être avec leur femme. Je me dis tellement ils ont chez un bailli, ceux-là. Chaque fois, je leur fais des compliments. Non, mais les danses, c'est normal. Mais quand on à table, quand on voit pas sa femme, Ça te à monte la pas, fin, arrête, ça dure 7 mois. C'est vrai, On s'en fout, mais quand on va chez pareil, qu'on connaît personne, c'est que. c'est ça. Tu connais du monde sur le mariage? Moi, je fais pas. Si je connais personne, je ne vais pas. Non, ma femme, mais Non, mais je fais Kavodaki, il ne connaît même pas le. Nagui, nous en tant qu'homme, on connaît pas et la femme elle connaît Eh qu'elle ben, a. ta femme, elle va toute seule. C'est pas un mariage où on va à deux, ça. Il y a des mariages où on connaît à deux, et des mariages où ma femme va seule, ou des mariages où moi je vais seul. Bah, si elle connaît pas si ma femme ne connaît pas la Kala, par exemple, et que moi je connais que le Ratan, bah, je vais sans ma femme. On fait connaissance quand même. Avec qui tu fais On n'est connaissance? pas des sauvages. Avec qui tu fais connaissance? Avec tout le monde. Avec qui tout le monde? Tu dis bonjour à tout le monde, ça va. Mais tu connais pas les gens. En une heure, tu vas faire connaissance, c'est difficile. Mais quel rapport Qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois. Non, mais frère, non, on c'est quand même dans la soupe. Si. Que quoi? La soupe, non, parce que j'ai On va les faire. Tu vas pas faire séparation de la synagogue. Dans les enterrements, on fait des séparations. Et qu'est-ce qu'il y a? Parce que le Petri Tchouba, il dit là-bas, il dit même dans les enterrements, le bal d'avant, il tourne. Il tourne, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Il y a de la meuf à chaque fois. C'est comme ça, on peut rien faire.
Non, mais c'est vrai. Non, mais l'homme, il est construit comme ça. Dégagé, ils ont. Ben oui, de toute façon, les femmes n'ont pas assisté à ça. Ça mettait en scène l'homme. On était là, on était là. Quand j'étais là, ils sont du bois, ils ont dit, vous voulez le faire? Ils étaient choqués. Donc en tout cas, donc cette interdiction de verser du vin, donc elle fonctionne aussi entre un homme et une femme qui sont à Sourim, qui sont interdits l'un à l'autre. Donc ils n'ont ni lien de parenté, ni... Et là, Timzor, Bamidbar, Chadomé, Veshelo Bifnem. Le Inyan, toujours pareil, si elle doit leur verser de la boisson alcoolisée ou du vin, elle doit le verser à la cuisine et amener le plateau, etc. devant eux s'il le faut. Mais Velo Tagish la Klan, elle ne pourra pas leur mettre le verre de vin ou le verre d'alcool devant eux. Et la Tania, Khalashulchan, de Chadomé, elle devra le poser sur la table ou d'une manière pareille, mais pas directement verser le verre donc devant eux. Yesh Mekilim Bekar, Im Davarze, Naasa, Begeder, Shirut, Wakasa Tochim. Il y en a qui veulent autoriser si on fait ça d'une manière du style de service, que c'est pour des invités, qu'il n'y a pas du tout de triba là-dedans. Mais il est mieux que les hommes versent aux hommes et que les femmes versent aux femmes et que vienne sur eux la bénédiction. C'est-à-dire qu'automatiquement il y a un minimum de retenue, et c'est cette retenue justement qui amène la Kedusha après dans la maison. Mais s'il n'y a pas de retenue, après qu'on ne s'étonne pas après qu'il y ait des histoires. Et malheureusement les histoires, il y en a de plus en plus. C'est pas que ça va de moins en moins, c'est que ça augmente d'une manière... on ne sait même plus comment arrêter le fléau. Donc ce problème-là, on n'est pas en train d'inventer des histoires, le problème il est là. À cause d'un verre de vin. À cause d'un verre de vin, bien sûr que c'est à cause d'un verre de vin. Et comment? Un verre de vin ou deux verres de vin? Par rapport à un truc des douches. On en a parlé tout à l'heure, le verre de Kidouche. Voilà. Les absents toujours pas. Le- Je sais qu'on aura dit. Alors, Voilà, ils en avaient un. כשמתארח אדם אצל אנשים אחרים ומזוגג לו אישה כוס יין, si maintenant on est invité chez quelqu'un et que la maîtresse de maison nous verse un verre de vin, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette histoire? Elle croyait nous faire plaisir. Mais tu le Je jettes. la regarde pas et on boit pas. Alors voilà, c'est ça qui est marqué. Ishtadel shelo itbonen ba, vechadome. Il faudra s'efforcer de ne pas la regarder quand elle nous verse un verre de vin. Si elle nous verse un verre de vin, on se rend comme un idiot comme ça, et puis on la regarde pas. Quand elle a fini, après on peut relever la tête. Et après on peut boire. Mais il ne faut pas, quand elle verse le verre, c'est ça la chose à laquelle il faut faire attention. Qu'il n'y ait pas cet échange de regards. Cet échange de regards qui est mortel. Il tue. Imaginez si à ce moment-là, l'homme a une boule dans le ventre, qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, mais il faut voir quelle est la Kabbalah de la femme. Imagine qu'elle n'avait aucune Kabbalah, mais comme l'homme c'est un être un peu dépravé dans sa nature, qu'est-ce qu'on fait? Je t'aime, tu m'aimes, ça. Dieu il a dit ça, il a dit au Khatamine Urav, que l'homme il a fauté depuis sa jeunesse, il faute. Donc ça veut dire quoi? Dieu nous a fait comme ça, il nous sait très bien. Donc si jamais elle nous verse, il ne faut surtout pas la regarder à ce moment-là. Cache le corps. Alors, donc parce que pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit parce que et donc parce que la vraie interdiction de l'histoire de verser le verre, c'est quand c'est devant lui. Lorsqu'on ne regarde pas quand on nous verse, l'interdiction elle diminue d'intensité. Donc c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir plus ou moins et pas vexer les gens chez qui on est, parce que bon, elle pensait bien faire sans aucune arrière-pensée, mais nous des arrière-pensées on en a. Mais de manière générale, même les gens qui sont pas très religieux, si jamais la femme qui a la bouteille, machin, il commence à... Tu sais pas, hein, tu peux pas savoir. Hein? Tu peux pas savoir, ça dépend des familles, ça dépend des gens. Ouais, j'ai jamais vu... Elle veut t'honorer, elle veut te faire cavode, etc. Non, tu peux pas savoir. Elle veut te faire cavode dans la femme. Elle a voulu t'honorer, pas du tout dans un sens dépravé. Hein. Bon, le dépravé, c'est nous, c'est pas elle. Hein. C'est nous, c'est toujours nous, présent. Justement, c'est un peu contradictoire que vous dites. Pourquoi? Parce que vous parlez d'échange depuis tout à l'heure. Échange de regard. Ouais, mais à partir du moment où la femme vous dites qu'elle a aucun arrière-pensée, Ouais, même mais- souvent ouais, mais- les pires des pervers, Oui, mais imaginons. on va jamais rien se passer. Oui, quand même. Mais Ouais. ça commence par là. Crois-toi. Ouais, si la femme, Mais non, la si femme, ça s'allume- elle a pas Si ça arrière-pensée. s'allume chez nous et qu'on commence à avoir une boule dans le ventre, Ouais. donc on est intéressé.
quand on est intéressé. Après, on sait plus ce qu'on fait. On n'est plus maître de soi. En fait, mais le nombre de femmes à qui je plaisais pas et que j'ai retourné. C'est comme ça que ça marche, bien sûr. L'habitude. Après, on commence à discuter, on sourit, on parle. Et après, c'est un engrenage. C'est quelque chose qui vient vraiment un engrenage par la suite. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Après, on la revoit dans une autre circonstance ou en dehors de chez elle. Je crois qu'il y avait une caméra cachée. Papa Chouta. Quand même, il a 50 ans de mettre chez Alors, on va voir aussi un deuxième. Y a du monde qui te montre, s'il te plaît. des sourires, des machins. On va voir une deuxième forme d'interdiction aussi. C'est Atzat Amita, c'est donc faire le lit. Faire le lit. Dis-moi, alors, c'est Atzat Amita, donc c'est faire le lit de son mari. Pour la Isha Nida, les Atsia Amita Baala Befana, une femme qui est Nida n'a pas le droit de faire le lit de son mari devant lui. Pourquoi? Devant lui. On en est toujours devant lui aussi, c'est pareil. Machma que si c'est pas devant lui, qu'il n'est pas là, même qu'il sera dans la maison, il n'y aura pas d'interdiction. Quel est le problème en faire le lit devant son mari? C'est un signe d'amour. Tentateur. C'est un signe d'amour, c'est un signe de... C'est le lit qui rapproche justement le mari et la femme quand ils sont pas nida, c'est ça ce qui les rapproche. Le fait qu'elle fasse son lit devant soi, les Rahamim ont vu il y avait quelque chose d'une grande sensualité à l'intérieur. Non, ça peut être honorer son mari. Ouais, apparemment, c'est un signe d'amour, quand c'est un signe d'affection. Et ça, c'est ce qu'on veut dire. Kevan, chez je m'assesse Chiba Vechadori, Bedavka, Prisa Satinim, va Kisui, chez Shba, Chiba, Valula, Navi, l'idée Keva, Yetera. Bon, Rabat. Et donc, c'est uniquement dans quel cas on parle, c'est étendre le drap et comment ça s'appelle, la couverture. Mettre le drap et la couverture, c'est ça dans lequel il y a un signe de Chiba, il y a un signe donc d'affection. Et donc, quand il y a l'affection qui se met en route, là, la ville est écrivain, etc., ça peut automatiquement mettre la machine en marche et rapprocher donc les cœurs. Aval Sidoura Mizronim Akuvedim, Sheshba Torah, Ven Bochiba, Muta. Mais si par exemple, c'est juste pour, on va dire, comment on fait, pour aérer les matelas, et retourner les matelas, les grosses couvertures, etc., et tout, dans lesquelles il y a une grosse fatigue, dès qu'il y a une grande fatigue qui est déterminée dans la matière, il n'y a plus de riba, il n'y a plus d'affection. S'il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de issour. Ce qui crée le issour, c'est l'affection. Donc lorsque la femme va faire le lit, dans quel cas ce sera sourd, lorsqu'elle va étendre le drap, bien l'arranger, propre, avec une belle couverture, etc., ou une belle couette, c'est là où il y aura vraiment le issour. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, donc c'est juste retournement des matelas, etc., dans ces conditions-là, ce sera moutard. Maintenant, Besidour, Mizronim, Kalim ou Karim, Chadomen, Kayom, Darim, Gourim, Matayou, Torah, Matay, Chiba. Lorsqu'on doit mettre maintenant les matelas qui sont légers, ou des coussins, là-dedans, on ne sait plus qu'est-ce qui est fatigue et qu'est-ce qui est affection. La reine Raoul Achmir et les sorts Siduram Befana, donc puisque même ça on ne sait pas, on ne sait plus très bien, on ne sait plus faire la différence entre un matelas qui est fin et un matelas qui est gros, entre grosse fatigue et petite fatigue. Donc dans tous les cas, il faut vraiment interdire qu'elle fasse justement donc, toutes ces opérations devant nous, parce qu'automatiquement ça peut créer des problèmes. Maintenant il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a une interdiction pour la femme d'arranger le lit, c'est autant le lit du mari que les lits des invités masculins. Ouais, c'est pratiquement. Peut-être pas forcément, mais c'est la même chose. C'est dans le même guédère. Lorsqu'on voit une femme faire notre lit, ça chauffe très vite dans la tête. En un instant. Parce qu'elles se baissaient. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Peut-être le fait qu'elles font des contorsions, etc. Ça peut entraîner des hirurim très très rapidement chez un homme, en 3 secondes. Et on a vu à quel point l'histoire des hirurim, des mauvaises pensées, est catastrophique pour la Kedusha d'un Yehudi. Pour garder notre Kedusha, il faut faire très 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 attention à plein de choses. Donc c'est pas la peine de se mettre dans des situations, en plus avec une femme mariée, et que on va rentrer dans des embrouilles dans la tête, on n'a plus finir. Puis Gilma, qu'est-ce qu'on va gagner dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on va gagner dans l'histoire? Il n'y a rien de bien en tout cas qui en sortira, ça c'est Vadaï. Ok, alors on va arrêter là, puis on va passer donc à la deuxième partie. Des relations de l'homme et de la femme et comment ça doit se passer, dans quel esprit et de quelle manière. Amar Rabbi Yochanan. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Yochanan en la matière. Il m'a nitna Torah si jamais la Torah n'avait pas été donnée. Aïnou lomdim tsniout mi chatoul. De qui on aurait appris la pudeur? Du chat.
Pourquoi? Parce que le chat en général, bien que de plus en plus j'ai des situations devant moi que je vois que le chat a corrompu ses voix. C'est incroyable, je sais. Ouais, moi aussi. Bon, ça veut dire que normalement, le chat, dans sa nature, il fait jamais devant quelqu'un. Jamais, il se cache toujours pour faire. Même sa toilette. Ouais, mais tout. Même pour aller aux toilettes, même pour faire tout ce qu'il faut, il fait jamais devant personne. Aujourd'hui, malheureusement, on voit des chats dans tout le monde. Bon. Est-ce que parce que les hommes ont corrompu tellement leur voix que même les chats, comme à l'époque de Noah, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Noah, les hommes s'étaient tellement corrompus que les animaux s'étaient corrompus eux aussi. Même la serge, c'est pour. Voilà, tout le monde s'était corrompu. Je sais pas quoi c'est dû. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris donc la tsniout, la pudeur du chat. C'est la Gemara qui dit ça. Gazel minemala, le vol, on leur a appris de la fourmi. La fourmi ne prendra jamais quelque chose qui n'est pas à elle. Ah bon? Ouais, c'est dans sa nature. Tu crois toujours le crois? Hein? Ouais, je crois. Bah, c'est pour elle, c'est FK pour elle. Oui, c'est midi nefker, c'est pas. mais Mais il ça va en pas fait, voler ça le en pas fait. de la copine fourmi. Entre copines fourmis, elles vont pas se voler. Jamais. Non, Faut que c'est je donne ça. pas. non, il n'y a pas ça. C'est elle, je touche pas. Il y a ça chez les rats, mais il n'y a pas ça chez les fourmis. Alors, Arayot Miyona. Les Arayot, les rapports interdits, on leur a appris de la colombe. La colombe, jamais elle trompera Son mari. son mari. On apprend ça de Noah aussi, c'est la même chose aussi, elle est très pure. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été mis sous l'image de la colombe. Toujours on met le peuple d'Israël, c'est la colombe. Parce que la colombe, il y a le lien de la Arayot, les rapports interdits. Voilà, absolument. Et donc les Arayot, en tout cas, on aura appris de ne jamais tromper sa femme par l'exemple donc de colombes, puisque les colombes ne se trompent jamais entre eux. Jamais ça arrive. Vederech eretz mitarnegol. Et la manière d'être du poulet, du coq. C'est quoi la manière d'être? La Gemara elle continue, elle dit quel est donc ce savoir-vivre que nous avons appris donc du poulet ou du coq? Chez Mephayes, Varakar Boel, que le coq, avant justement d'avoir une relation, entre guillemets, avec la poule, d'abord il lui fait la cour. Il est Mephayes, il lui fait la cour. Comment il lui fait la cour? Il court autour d'elle. Ah oui, il tourne autour d'elle, et puis après il lui met ses ailes autour. Olé. Il en laisse comme ça, et ses ailes tombent jusqu'en bas. Il la couvre entièrement, et là comme ça, il copule avec elle. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de faire, on l'aurait appris. Si la Torah ne nous avait pas dit comment fallait-il faire, on l'aurait appris de la part du coq, comment se conduire avec la poule. Il y a d'abord, il faut être méfaillesse, d'abord il faut séduire. Et c'est quoi séduire? Il faut parler. Une femme, si on ne lui parle pas, on ne peut pas la séduire. Toute la séduction, regardez bien dans la paracha de Bereshit, toute la séduction avec l'histoire du serpent quand elle a mangé le fruit, c'est parce que le serpent lui a tourné la tête. Il lui a tellement parlé. D'ailleurs, c'est une des trois erreurs que Chava Imenou a fait, c'est qu'avec un serpent, on ne parle pas. On n'a pas le droit de parler avec des serpents. Parce que le serpent, il a un venin. C'est le seul comme ça qui sait nous rentrer un venin dans notre peau et qu'on peut mourir à cause de ça. Le serpent a un venin qui nous rentre. Et comment ce venin il peut rentrer, en l'occurrence avec Chava, c'est par le biais de la parole. Vous savez, quand il a son truc qui sort de sa bouche, là, le truc après, il lance son venin. C'est ça le serpent. Donc, le serpent, c'est celui qui parle. Parce que le serpent était comme un homme. C'était le seul animal de la terre qui tenait sur deux pattes. Il n'y a aucun autre animal qui marche sur deux pattes. Lui, il marchait sur deux pattes, il avait des bras, il avait des jambes comme un homme. Et il ressemblait à un homme. Et pour qu'il s'est marqué que comment il y a un fromage de Bereshit ici. Voilà. Le passage qui nous dit que le serpent était nu parmi toutes les créatures de la terre. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il avait vu Adam et Chava avoir une relation ensemble. Il n'y avait pas d'interdiction. Parce qu'ils n'avaient pas fauté. Donc il n'y avait pas de mal. Le mal n'existait pas. Mais lui, il a vu le mal. Pas qu'il a vu le mal, mais il a désiré Chava. Il a voulu faire avec Chava comme Adam faisait avec Chava. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on parle qu'il était Arum ici. Et Asher Asa Hashem Elohim, Vayomer El Aisha, il lui a dit, alors il a commencé à parler avec la femme. Après qu'il a vu qu'ils ont fait ensemble, il a commencé à lui parler. Il a désiré. Af ki amar Elohim Otochlu Mikol Etzvagam, il a dit ah bon, il y a vraiment, Dieu il vous a dit qu'il y avait un fruit qu'il ne fallait pas manger.
Il a commencé à la faire parler, parce qu'elle ne voulait pas parler de ça, elle. Mais il a commencé à la faire parler. Il y avait une interdiction, il y a des choses que vous n'avez pas le droit, que vous ne pouvez pas faire. On a le droit de manger uniquement tous les fruits qu'il y a dans le Gan Eden. Mais par contre, le fruit qu'il y a au milieu du Gan Eden, ça vous n'en mangerez pas. Et vous ne le toucherez pas. Pourquoi? De peur que vous allez mourir. Mais jamais Dieu il a dit l'otigoubo. Jamais il a dit vous ne le toucherez pas. C'est ça qu'on c'est la semaine. Ça a été la première erreur, que quand Dieu il dit quelque chose, ne commence pas à rajouter des choses qui ne sont pas interdites. Une chose qui est autorisée, le Shulchan Aruch il dit que c'est moutar. Commence pas à dire que c'est assour. Il y a des tarifs qu'on a mis. Ça c'est les Chachamim qui ont le droit divin. Mais de quelqu'un maintenant, il va dire maintenant les tefilines, il faut les mettre même pendant Yom Tov. Même pendant Shabbat, il faut les mettre. Ou il va commencer à rajouter des choses qui sont marquées nulle part. Que par exemple, sa femme qui est Nida, il ne faut même pas lui parler. Qu'est-ce que tu inventes? Qu'est-ce que tu rajoutes des khumrot qui n'existent nulle part? C'était la première erreur qu'elle a fait. Et la deuxième erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à discuter avec le serpent. Il ne faut pas parler avec lui. C'est pas quelqu'un avec qui on parle. Vayomer Anachash et Aïcha, non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Rachid il dit, il a poussé, jusqu'à ce qu'elle arrive devant l'arbre interdit. Elle a touché le fruit interdit, et tu vois bien où tu n'es pas morte. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il vous dit ça? Il a peur que, comment elle se marquait? Ki yodea Elokim, ki bayom achal chechem imenu, venitkechu enechem veyitem ke Elokim. Dieu, il sait très bien que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir, veitem ke Elokim, vous allez devenir comme Dieu. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, Dieu? Yotzer olamot, il dit Rashi, il crée des mondes. Vous vous rendez compte quand vous dites ça à quelqu'un? Tu vas créer des mondes, tu vas grandir, tu vas devenir quelqu'un de suprême, supérieurement intelligent à la norme, tu vas dépasser tout le monde. Yodea tovara, vatara isha, ki tova etsemachal, elle a vu la femme que l'arbre en question, il était bon pour le manger, vechita ava ula enaim, et qu'il était beau à voir, ta ava, et qu'il y avait un désir dans les yeux. Rien que tu le vois, tu as envie de lui. Ça veut dire que quoi? En vérité, la avera, c'est à partir du moment où tu as vu que le désir rentre en toi. Regardez la halakha qu'on a dit tout à l'heure, avec l'histoire du verre de vin, quand la femme nous verse, etc. Quel est le issour? C'est quand on se regarde. Parce que quand tu regardes et qu'il y a le vin au milieu, c'est fini, t'es perdu. Et sachez une chose, qu'à un des 4 fruits, il y en a qui disent que c'était la vigne. Parce que la vigne, justement, c'est elle qui entraîne. La première chose que Noach, il a fauté aussi, quand il a ouvert comment ça s'appelle, l'arche, et la première chose qu'il a fait, il a planté une vigne. Et quand il a planté la vigne, ils ont bu du vin, il a bu du vin, il s'est saoulé, et son fils, il est rentré, et un de ses fils l'a sodomisé, ou un autre qui dit qu'il l'a castré. Donc ça veut dire que tout ça, en vérité, maintenant, tout ça à cause de quoi? À cause du vin. Et à cause, justement, des choses que l'on voit. Quand on a vu, on n'est plus, c'est fini, c'est terminé. Alors, il y aura tout un développement à faire là-dessus maintenant, mais j'aurais voulu qu'on parle d'autre chose. Alors, oui. C'est une petite question. Moi, je viens de penser à ça, mais on dit qu'avant qu'ils aient mangé le fruit interdit, il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de mal. Pourtant, le serpent, il a fait un rôle. Le serpent, c'est le serpent, mais eux ils n'avaient pas de mal en eux. L'homme et la femme, c'est un animal, le serpent, même s'il était comme un être humain, mais c'est un animal avant tout. Mais chez l'homme, il n'y avait pas de mal. Chez l'homme, la preuve, c'est que tant qu'ils n'ont pas fait la Havera, ils n'avaient pas honte. Et qu'est-ce qui est marqué dans le pasteur juste après? Juste qu'ils ont fait la Havera, tout de suite ils ont eu honte. Tout de suite, c'est-à-dire la notion de mal, elle est rentrée en eux. Mais ça n'existait pas la honte. Avant, un homme pouvait être nu, mais il n'avait pas honte d'être nu. Pourquoi on a honte aujourd'hui? Pourquoi on dit à quelqu'un maintenant, va en slip dans la rue? Personne ne le fera. Aujourd'hui? Bon, je sais pas, enfin, presque Il y a quoi. 20, 30 ans, oui. Presque. Mais enfin, dans un bureau, je parle dans une société de high-tech, etc., on dit maintenant quelqu'un, va maintenant en slip au bureau. Il va dire non, même si c'est un goy, même si c'est quelqu'un de loin et tout, il dit je veux pas. Pourquoi il voudra son costard, Yves Saint Laurent, la belle cravate, machin, il va travailler bien, pourquoi il a honte? D'où c'est lui cette honte-là? D'où elle a été inventée la honte? La honte, elle a été inventée le jour où Chava et machin, et Adam Arishon, ils ont fait la Havera. Mais là, j'ai bien compris que c'est l'inverse encore plus, parce que maintenant, c'est devenu encore beaucoup plus grave. C'est l'histoire du roi qui a dit qu'il était très déçu par son ministre, il voulait le tuer, mais il l'aimait tellement parce que c'était aussi son fils, on a fait le machin. Et on dit qu'il lui a dit regarde ce que je vais faire, je vais te mettre une corde autour du cou, et tu vas te rappeler tout le temps que je voulais te pendre, et je ne t'ai pas pendu. Et
et de génération en génération. Ça fera un siman. Tout ça fera un siman. Tandis que le père, il a fait, le fils après, il a mis une corde un peu plus fine. Après, le petit-fils, il a mis encore, à la fin, après 10 générations, il a mis une petite chaîne très très belle en or. Et à la fin, c'est devenu la fierté de la famille. Et à la fin, ils ont fait quelque chose comme s'il fallait plus jamais l'enlever, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, le fait de s'habiller, c'est une honte. La femme, il a dit pourquoi t'as fauté? Elle a dit c'est pas moi, c'est le serpent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ishiami, il n'a pas été voir le serpent. Dieu n'a pas été voir le serpent. Il n'a pas dit pourquoi t'as machin. Vous savez pourquoi? Il a maudit. Vous savez pourquoi? Il a maudit, mais il n'a pas demandé pourquoi. Hein? Mais parce qu'avec un serpent, on ne discute pas. Non, il n'y a pas à discuter. Il n'y a rien à discuter. Or, la femme, une des 3 erreurs qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est laissée séduire par un serpent. C'est-à-dire que nous, chacun de nous, on a un serpent en puissance. Il suffit que maintenant on commence à flatter le pious. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche ici à expliquer là? On cherche comment il faut parler à la femme avant d'avoir une relation avec elle. Avec sa femme. Avec sa femme, bien sûr. Mais de la même manière qu'on a une langue pour pouvoir séduire sa femme, la même langue que l'on a, on peut l'utiliser aussi pour d'autres femmes, alors allez-nous. La première chose que vous apprend à la guerre, c'est quand vous êtes en face de l'enquête qui vous tuer demain, assurez de parler. Non, on parle pas, Parce que dès qu'il parle, Bien ça sûr, peut avoir un moment de... Ben oui, bien sûr. On parle pas. Parce que dès que tu l'entends parler, Faiblesse. ça te met un moment de rachmanout et tu peux ne pas vouloir le... Alors c'est... Tu peux te tuer. Alors regardez. T'es en position de force. Quand vous êtes tous les deux en face, en combat. Donc la Gemara dit, quel est donc ce savoir-vivre qu'on apprend donc du coq? Chez Méphaïès, il séduit, il parle, il entourloupe, il embobine. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Vers Boel, et après il a la relation avec elle. Jamais vous verrez un coq directement aller sur le poulet, sur la poule. D'abord il tourne autour d'elle, il lui met ses ailes, les machins, etc. et tout, et après il est Boel, et après il a la relation. Parce que c'est la poule aussi qui est compliquée. Oui, mais toutes les poules sont compliquées. C'est surtout ça. Sinon le coq il est Toutes les poules elles sont compliquées. Toutes. Sinon le coq il est Les gens ils disent je vais divorcer celle-là, je vais me marier avec une autre poule, enfin avec une autre femme. Mais il ne comprend pas que l'autre femme, elle sera des fois même pire que la première. C'est sûr, en plus, c'est nous qui a dit ça la dernière fois. C'est une illusion, c'est une illusion. Ça va être encore pire encore après. C'est une catastrophe des Vous fois. avez raconté l'histoire d'une personne 3 fois ou je sais pas quoi. Non, Encore pire et encore pire. encore pire, à chaque fois c'est encore pire. Alors, la Gemara demande, elle dit Oubema ou Méphaïès, comment il fait pour la séduire? Comment il fait le poulet? Comment il fait le coq pour séduire une poule? Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Shiomerla. Voilà Rabbi Yehuda, on verra qu'est-ce qu'il lui dit. Zevine nala ziga, je vais t'acheter un vêtement. Dimto qui est long, lir ad keraïr qui sera long jusqu'à tes pieds. Je vais t'acheter un beau manteau. Un manteau en fourrure, en fourrure. Un beau manteau, des belles choses. Véromezla, Zot, Be'avshatat Knafa Vadlaret. C'est la raison pour laquelle il fait une allusion en étendant donc ses ailes jusqu'à par terre. Donc qu'est-ce qu'il fait le coq? Il vient lui dire, tu sais, regarde, je vais t'acheter un beau manteau en fourrure. Tu vas rigoler, tu vas être bien, tu vas avoir chaud et tu seras à l'aise. La preuve, regarde, quand je mets maintenant mes ailes autour de toi, mes ailes elles arrivent jusqu'au parterre. De la même manière que mes ailes arrivent jusqu'au parterre, alors je vais t'acheter un beau manteau qui va aussi arriver jusqu'au parterre. Alors la Gemara dit, et après qu'il y a eu donc l'action, qu'il a fait l'action avec elle, Mahomet, qu'est-ce qu'il lui dit? Parce qu'il fait pencher sa tête jusqu'à la terre. Comme ça il fait le coq, je ne sais pas pourquoi. Les Shemitete, les Karbelte, Deu Tarnogola, il dit que ma crête se détache de ma tête, Im ikle vela zevinenilich. Il dit que ma crête se détache de mon comment s'appelle de ma tête si j'ai l'argent pour te l'acheter et que je ne te l'achète pas. Il est fin le coq. Même après. Même après, bien sûr, il faut tenir la parole, il faut tenir la promesse. Alors regardez, on va donner le commentaire de cette histoire-là. Donc ça veut dire qu'on apprend déjà d'une chose, c'est que on ne peut pas aller avec sa femme sans la séduire. Pourquoi particulièrement on parle dans cette histoire? Pour le sort du mikvé, essentiellement. Les autres soirs aussi. Mais essentiellement, quand il y a eu une séparation de 12, 15, ou malheureusement des fois plusieurs mois de séparation, on ne peut pas venir comme ça, et parce qu'on est comme un fou, parce qu'on n'en peut plus, parce que ça chauffe dans la tête, on n'a pas le droit de dire directement comme ça. Il va y avoir un dégoût qui va s'instaurer entre l'homme et la femme. La femme, elle a besoin de rentrer dans le monde des émotions. Le monde des émotions, pour la femme,
ça passe par la parole. C'est-à-dire, je peux maintenant commencer à lui réciter des poèmes, des machins, etc. C'est ça qu'elle veut entendre. Tu es jolie, tu es bien, tu fais bien la cuisine, tu tiens très bien la maison, et les enfants sont super bien éduqués, vraiment, toi tu es une femme kshira, tu es ma tzadika, tu es ma machin. Et ça y est, on commence à partir dans tous les sens. Et elle est là, ah bon, oui, tu sais comment tu avais fait ce repas, comment tu as accueilli les invités. Ah là là, je savais pas, comment tu m'avais pas dit ça. Oui, bah là je te dis, je t'explique. Et elle est partie dans un autre enlame. C'est ça qui met faillesse. Mais ça, qu'on est hypocrite quand même. C'est pas grave. D'abord, il faut le dire sincèrement. C'est ça tout le Il faut arriver à le dire sincèrement, un truc pareil. Et c'est ça l'histoire donc du Derech qu'on apprend donc du coq. Et regardez ce que dit maintenant donc la Gemara, enfin les Mefarshim. Des Kadvu Acharonim, les Acharonim ils ont écrit là-dessus. Shen Kavanad Rabbi Yochanan Elamdenu Sheishaker Adam et Ishtor. L'intention de Rabbi Yochanan, c'est pas de dire que maintenant on va mentir à sa femme. Mais émettre ce que tu dois lui dire maintenant pour la séduire, tu dois vraiment le penser. Parce que sinon elle va se rendre compte que tu as un chakram. Et si jamais tu lui as promis un truc, tu n'achètes pas. Alors je te dis pas quel problème tu vas avoir. Donc ça veut dire que Béhémet, il faut être sincère. Pas jouer au chakran avec elle. Mais Béhémet, c'est-à-dire ce que tu dois lui dire maintenant, tu dois le penser sincèrement. Ah, tu vas me dire, tu es bien énervé hier. C'est pour la voir. J'arrive plus à parler. Ah, maintenant il est revenu du mikvé. Et je suis obligé d'être métaillé au tard. Alors il y en a qui n'arrivent pas à parler. Et quand on n'arrive pas à parler, il y a des solutions de rechange. Vous savez, c'est quoi la solution de rechange pour ceux qui sont handicapés du cœur? Ils écoutent. Hein? Ils écoutent. Quelle est la solution pour ceux qui sont handicapés du cœur et d'arriver à être méfaillès la femme? Dans quoi? Comment? Les cadeaux. Les cadeaux. Même tac. On achète une petite douceur. On va au marchand du chocolat, on achète une petite boîte de chocolat, pas 50 shekels à 30 shekels. J'ai des petites boissons si vous voulez. Donc ça veut dire que ceux qui sont handicapés du cœur, qui n'arrivent pas à faire les sérénades, des violons et tout, bah, au moins ceux-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent savoir au moins acheter au moins un petit cadeau pour le soir du mikvé, au minimum. Oui. Un pot de chocolat, n'importe quoi. Comme il disait Rabbi Tzadok Shaoul, il dit une femme, il disait une chose très très forte, Rabbi Tzadok Shaoul. Il dit une femme, tu peux l'acheter avec 100 grammes de cacahuètes. C'est une grande, très grande vérité cette histoire-là. Avec 100 grammes de cacahuètes, tu peux acheter une femme. C'est-à-dire qu'il faut être fort. Mais c'est-à-dire pourquoi ça? Parce qu'une femme, elle a besoin d'être achetée. Regardez comment on fait les kiddushin. Les kiddushin, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'acheter la femme. On est en train de l'acheter, on fait une acquisition, et c'est une vraie acquisition. On l'achète, pour de bon, hein. Elle est achetée, on l'a achetée. C'est-à-dire qu'une femme, elle a ce besoin d'être achetée par son mari. Maintenant, pas par tous les maris, on est shalom, mais par un mari. Mais que le mari aille jusqu'au bout dans sa manière d'acheter sa femme. Donc maintenant arrive le soir du mikvé, par exemple. Et il y a eu ce qu'il y a eu, il y a des bagarres, il y a eu des histoires, des embrouilles, etc. On essaie maintenant de réparer. Ok, bon d'accord. Alors maintenant, on veut réparer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on nous dit maintenant, sois méfaillès. Séduis-la, parle-lui, explique-lui, fais-lui comprendre, raconte-lui une sérénade, invente-lui un poème, raconte des histoires, on n'a plus finir. Bon, j'arrive pas. Un gros mytho. J'arrive pas. Alors, tu achètes un cadeau, sors de l'argent, tu prends dans ta poche, tu sors des shkalim, tu vas chez le marchand de gâteaux ou chez le marchand de chocolat, de ce que tu as envie, et tu lui offres un cadeau. Et comme par hasard, comme par enchantement, le cœur de la femme va s'ouvrir. Et après seulement, on a le droit d'avoir une relation avec elle. Pas avant. Sinon, comment ça s'appelle? Si jamais on a été avec sa femme contre son gré, qu'elle n'était pas volontaire dans du viol. Ça s'appelle du viol. Et les enfants qui vont sortir de là, ça veut dire que même si la Torah ne l'avait pas, on va voir d'où la Torah nous le dit, mais même si la Torah ne l'avait pas enseigné, on leur a appris Moumanacha. Il y a des simanim dans le monde que Dieu il a fait pour qu'on ait des rémazim. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement, tous les événements qui se passent dans notre vie, au niveau de la terre d'Israël, au niveau du peuple d'Israël, au niveau communautaire, au niveau du monde, il y a des rémazim, il y a des allusions d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Et c'est à nous de savoir capter quelles sont les allusions que Dieu veut nous envoyer. On n'a pas envie de rester comme des idiots comme ça, en train de dire tu comprends, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'il veut. Le but, c'est d'arriver à comprendre les allusions d'Hachem. En tout cas, là, en l'occurrence, les allusions, elles sont écrites dans la Gemara, donc c'est facile. On sait que la tsniout, on leur a appris du chat, le gezel, le vol, on leur a appris de la fourmi, les rapports interdits, on leur a appris de la colombe, et le savoir-faire avec son épouse,
on l'aurait appris de la poule, du coq, en tout cas, même si jamais on n'avait pas appris dans la Torah. Alors regardez. Donc il nous dit, dans ce que nous dit Rabbi Yochanan, en tout cas ici, c'est qu'il ne veut pas nous apprendre maintenant à mentir à sa femme. Parce qu'il dit, Shari atanogol, yada, bishat aftachato, she'en lo kesel, la poule, elle sait très bien qu'il n'a pas d'argent. Velo yuchal lekayem aftachato, qui ne pourra pas tenir sa promesse. Et là, she'et chovat apiyus, nous l'homme dit, kodem atan torah metanogol. C'est l'histoire, c'est le mot que nous dit ici Rabbi Yochanan, c'est que le pius, on l'aurait appris mimanafshar depuis le don de la Torah. On l'aurait appris une chose pareille, d'une manière ou d'une autre. Ve'arsha shenitna Torah, la manu me'a Torah chovat apiyus. Maintenant que la Torah l'a été donnée, alors on apprend automatiquement l'obligation du pius, de la séduction, avant justement d'avoir la relation. Aval, gam la manu shen adam le shaker le ishto, mais d'un autre côté aussi on apprend que quoi? Qu'un homme n'a pas à mentir à sa femme. On va commencer à lui raconter des bobards. Tu lui as dit que tu vas lui acheter un manteau, tu dois lui acheter le manteau. Ah, t'as pas d'argent. Embêtant. On lui a promis une montre de chez Cartier, 30 000 shekels. J'ai pas les 30 000 shekels, j'ai même pas 30 shekels. Qu'est-ce que je fais? Elle attend au tournant maintenant. Tu fais un crédit, c'est tout. Non, tu vas pas rentrer dans les problèmes, dans les contentieux avec les huissiers, etc. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Comment tu fais? Je vais travailler. Hein? Travail, mais ça ne ramène pas assez. Comment on fait? Hein? J'aurais bien vu, Je te promets, Dès que j'ai de que l'argent, je te l'achète. si j'avais. Si je l'avais maintenant, j'aurais couru chez Fred, chez Cartier pour te l'acheter. Comme le coq, comme vous avez dit tout à l'heure. Comme nous, comme. C'est exactement ce qu'il a fait le coq. Mais c'est sincère, il faut le dire sincèrement. Voilà, il faut que ce soit sincère. Bon, à la fin, maintenant, au bout de quelques années, ça risque de faire une somme colossale. On a intérêt à se débrouiller pour que ça marche. Mais il ne faut pas promettre non plus des choses trop. Maintenant, on va apprendre la chose de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on s'est rappelé que il s'est marié avec Rachel, sa femme. Qui était sa femme? C'était la femme de Bill Gates, c'était la fille de Bill Gates. C'est vrai que c'était Kalba Savoie, le milliardaire. Et quand Kalba Savoie, le milliardaire, a entendu que sa femme, sa fille, allait se marier avec un berger qui n'avait pas une thune en poche, il a déshérité. Et donc où est-ce qu'ils sont allés habiter Rachel et Akiva? Dans une cabane. Et il n'y avait rien dans la cabane. Il n'y avait que de la paille. Mais il y avait une chose, que lorsqu'il dormait dans la paille, Rachel elle se levait le matin et elle avait beaucoup de paille dans les cheveux. Et Akiva, parce que c'était Akiva, c'était pas encore Rabbi Akiva, Akiva faisait une chose. Tous les matins, il lui enlevait les pailles de ses cheveux. Et il lui disait, tu sais, viendra un jour où je t'achèterai un diamant qui s'appelle Yerushalayim de Dahava. Un diadème qui s'appelle une Jérusalem d'or. Et il a tenu promesse. C'est vrai qu'il n'avait pas une thune, il était dans une cabane, il n'avait rien. Mais il a tenu promesse. Le jour où il a eu, il lui a acheté un Jérusalem de Dahava, une Jérusalem d'or. Donc ça veut dire que, c'est peut-être maintenant, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, etc. Mais il y a une chose dont je suis capable, c'est la sincérité. Et de lui dire, voilà, je t'achèterai ci, je t'achèterai ça, dès que je peux, je te promets ma femme. La femme, elle n'a pas dit qu'elle veut recevoir la chose. Elle veut être persuadée de la sincérité de son mari. Et si tu n'as jamais l'argent pour acheter? C'est pas grave. Ah, écart que toi tu es sincère, que dès que Dieu me donnera la parole sainte et qu'il m'enverra, etc., je t'assure, en plus ça va donner la bracha, parce que par ce billet-là, on va pouvoir lui acheter, c'est ça? Il y a un Kelly. Ah là, on dit Binévé ou pas Binévé? Binévé, bien sûr. Mais dès que je pourrai, dès que j'aurai la possibilité, je le ferai. Ça veut dire qu'il n'a rien aimé. Si maintenant Dieu t'a donné l'argent et que tu ne l'as pas fait, attention, problème. C'est dommage, problème. Et puis même la femme elle attend, parce qu'on se dit comment maintenant Dieu t'a donné la bracha, maintenant tu ne fais pas. Et moi j'ai connu malheureusement un couple comme ça. Ce couple-là, le mari avait réussi dans le domaine de la high-tech et ils allaient divorcer. Et la femme m'avait dit, vous voyez, maintenant ça fait 20 ans qu'on a crevé lui et moi, et maintenant qu'on a crevé, maintenant qu'il a réussi, maintenant il veut me divorcer. Il a tout perdu. Non. Ça lui fait un quitrouk, ça lui fait une accusation dans le ciel. Parce que ça se trouve, on lui avait donné pour que justement il puisse contenter sa femme. Maintenant, il a fait le contraire. Il a eu et qu'il n'a pas contenté sa femme, ça fait un quitrouk dans le ciel, il a tout perdu. Ouais, j'ai entendu aussi. Alors, c'est un malade de mec. אבל גם למדנו שאין לאדם לשקר לאשתו אלא ישבח אותה בדברים שיש בה או שמסוגלת לעשות. Donc on a appris que l'homme ne doit pas mentir à sa femme
Simplement, il doit la glorifier, il doit la louer par beaucoup de paroles dans lesquelles on va dire des qualités qu'elle aurait en elle, ou qu'elle serait, mais sous Guélette, qu'elle aurait la possibilité de réaliser. Ça veut dire lui dire des choses que Béhémet, elle a des trônotes, des capacités. Il faut lui sortir dans ces moments-là tous ses points positifs, en d'autres termes. Et ça, c'est ce qu'on veut dire. Chaque femme, elle a des points positifs, elle a des points négatifs. Au moment du pious, au moment où on essaye de la séduire, il faut ne parler avec elle que des points positifs, en aucune manière des points négatifs. Pas de lui dire, ouais, c'est bien le repas que tu as fait, mais il était un peu brûlé quand même. Hein. Ouais. Vous l'avez tué. Il était brûlé, mais on n'en parle pas. Par contre, c'est bien le repas que tu as fait, l'idée que tu as eu. Etc., etc. Et on commence à lui parler, jusqu'à ce que la tête tourne. Quand la tête tourne, ça y est, on peut aller au travail. Ce qu'elles aiment bien aussi, c'est être écoutées. Oui, c'est ça. Non, mais là, elle n'est pas là pour écouter. Là, elle veut écouter. Elle Là, elle ne veut pas parler. Là, elle veut que tu parles. C'est la grosse différence qu'il y a ici. Hein. En journée, elle veut être écoutée. Dans la nuit, elle veut entendre. Ah, on n'a pas de boire d'alcool avec sa femme. On peut tenir, elle doit lui dire aussi. Comme on a expliqué avec Rabbi Akiba. Maintenant, maintenant, une chose très importante. Lorsqu'un homme fait toutes ces préliminaires au niveau de la parole, tout ça c'est au niveau de la parole maintenant, ni caresse, ni embrassade, ni rien du tout. Hein. On en est juste au niveau de la parole. Non, on peut prendre notre femme dans les bras, il n'y a pas de problème. Mais elle veut entendre. Elle ne veut pas qu'on la touche. On ne va pas commencer à pacha. Elle veut entendre certaines choses. Donc ça veut dire que lorsque maintenant je fais ce pious, je suis en train d'être mekayem la mitzvah de ve'afta l'ereacha kabocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant l'homme, il n'a pas besoin de tout ça, là. Ni discussion, ni machin, etc. Il va droit au but, l'histoire elle est réglée en 2-3 mouvements. Alors, lorsque lui maintenant lui fait ce qu'on appelle une beila khatoufa, ça veut dire une relation expédiée, comme les hommes pressés. Il y a beaucoup d'hommes pressés, avec pas le temps. Il veut expédier l'histoire et la dormir. Alors, donc il a fait ça. Ou Mephayes qui, dans ces conditions, qui est-ce qu'il a réussi à séduire? Son Yetzera et Titzro. C'est vrai que son Yetzera, il lui a donné à manger. Mais, Arishto, Nisheret, Bilti, Mefouyeset ou Bilti, Merutza. Mais sa femme, elle est restée complètement non séduite et en aucune manière satisfaite. Ve'enzot darkam shel talmidei chachamim, ela shel amei haratzot. Et ce n'est pas du tout l'habitude des talmidei chachamim, mais c'est l'habitude des ignorants de se conduire ainsi. Tout le but, toute la notion de aimer son prochain comme soi-même, c'est de comprendre la tsara, la souffrance de l'autre. Si tu n'arrives pas à te mettre dans la peau de l'autre, quel est l'amour du prochain qui est en toi? Et on avait expliqué une fois que l'amour du prochain, c'est d'abord et surtout et essentiellement pour sa femme. Et si tu n'arrives pas à t'exercer avec ta femme, qui est la première dans la liste de ton prochain, comment avec le reste des gens, comment tu vas être? Alors tu vas faire du genre, c'est du genre que tu vas faire. Mais le vrai amour du prochain, c'est avec ta femme, c'est pas avec les autres. Sûr aussi avec les autres, bien entendu. Mais le vrai, c'est d'abord avec sa femme. Et il dit, Ve'alrou al-ka chazal, voilà ce que nous ont enseigné les chachamim. Tanya aya Rabbi Meir Omer, quand la Messie bito le hamaharetz, tout celui qui marie sa fille à un ignorant, keilu kofta uma nicha lifnei hari. C'est comme s'il l'avait mis devant un lion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le lion? Mahari dores veochel. De la même manière que le lion, il donne un coup de patte et il mange. Voilà. De la même manière voilà, comme ça il dit. Mahari dores veochel venlo bochet panim. De la même manière qu'un lion, il écrase, ou je ne sais pas comment, dores, on pourrait traduire ça. Veochel, il mange. Venlo bochet panim, il n'a pas honte. Af amaretz make ou boel ve'enlo bochet panim. Même l'ignorant, il frappe. Il a des relations et il n'a pas honte. Et les Tosfot ils disent, de la même manière qu'un lion, il est dorès, veochel et qui mange et qu'il n'attend pas jusqu'à ce que meure sa victime, le hamaretz non plus il n'attend pas jusqu'à que soit méfaillé sa femme. Ça veut dire, c'est une comparaison qui est terrible, cette comparaison-là. C'est-à-dire comparer l'homme, en fin de compte, à un animal. Un prédateur. Un prédateur. Prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas de tuer sa victime pour la manger. Il la mange encore quand elle est vivante. Regardez, si vous avez vu des films de National Geographic,
Vous avez vu les lions quand ils attrapent, ils lui donnent un coup de patte, et là, comment ça s'appelle, le cerf, je sais pas qui, il est encore en train de gesticuler, et lui déjà il est en train de la manger déjà. C'est exactement la même chose quand un homme n'attend pas d'être défailli à sa femme et qu'il agit avec elle, il agit de la même manière qu'un lion, comme un prédateur. De la même manière il agit. Et c'est la pire des choses de donner sa fille à un Amaharetz. Parce que l'Amaharetz, c'est exactement comme ça il va se conduire. Donc de là on apprend aussi au niveau de l'éducation des enfants, nos filles, il ne faut pas les donner à n'importe qui. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire? Et donc c'est quoi la qualité d'un vrai homme? C'est celui qui sait attendre. C'est surtout celui qui sait être nettoyé, qui sait séduire sa femme. En général, c'est ce qu'on apprend à sa jeune. Ouais, mais en général, les gens pressés, les hommes pressés, il y en a beaucoup. Même nos garçons. Et c'est justement là que commencent tous les problèmes de Shalom Bayit. Et 90% des problèmes de Shalom Bayit sont basés sur les relations conjugales, parce qu'elles sont mal faites. Même nos garçons, il ne faut pas les laisser n'importe qui. Oui, mais c'est lui comment on va dire, qui gère l'histoire. C'est pas vous qui. Non, c'est pas la femme qui gère, non, c'est l'homme qui gère. C'est pas vous qui décidez de la femme de votre fils. Oui, bien sûr, mais c'est pas moi qui peux gérer sa vie. Et quand par contre j'ai donné ma fille, je la donne à la Maharet, je la lui donne, hein. Ta fille, tu la donnes. Elle n'est plus à toi, ta fille, après. Faut le savoir, ça. Notre fille ne nous appartient plus, après. Elle appartient au mari. Pourquoi notre femme, à qui elle appartient? Elle appartient encore à ton beau-père ou elle appartient à toi? Elle appartient plus à ton beau-père ou à toi, à ta femme? À toi. Non, elle appartient plus à moi. Alors voilà ce que je te dis. Elle appartient autant. C'est plus aujourd'hui, c'est ta femme et plus ta femme. Non, aujourd'hui ta femme. Aujourd'hui ta femme, c'est plus ta femme qu'elle est la fille de son père. Oui, parce qu'elle est plus avec moi. Voilà. Mais c'est toujours le. Ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est comme ça que. On est d'accord, mais c'est comme ça que ça marche. Donc ça veut dire qu'elle appartient complètement au mari. Donc quand tu la donnes ta fille, tu la donnes à la Maharet, bah attends-toi parce qu'il y a des histoires. Surtout avec Kevin, hein, à mon avis, il y aura des grosses histoires. Il faut faire attention à qui on donne sa fille. Donc maintenant sa fille, maintenant ça se trouve la fille de quelqu'un, c'est notre femme. Et que nous on se conduit comme un prédateur avec elle. Ce qu'on n'aimerait pas qui arrive à notre fille, c'est peut-être en fin de compte ce qui arrive à notre femme. Parce que le prédateur c'est nous. Ouais, par rapport à la... Bien sûr. C'est ce qui arrive. Et donc c'est ça dans les choses dans lesquelles il faut lutter. Il faut apprendre l'amour du prochain, c'est d'abord par le pious. C'est d'abord justement par la séduction. S'il n'y a pas de séduction, la femme elle est comme violée. Oui, mais la séduction, elle passe par une confiance en soi quand même. C'est-à-dire? Il y a des hommes qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui n'arrivent pas à séduire parce qu'ils n'ont justement pas confiance en eux. Alors ça se travaille par exemple. Lorsqu'on sait que la femme va le migrer par exemple, depuis midi, 1h, il faut déjà commencer à le pious. 2-3 jours. Non, pas 2-3 jours, c'est trop. Parce qu'elle est nida, tu peux pas commencer à tourner autour d'elle. Un petit texto. Si tu tournes trop autour d'elle 3 jours avant, tu vas avoir des problèmes, mais elle est nida, tu peux rien faire. Par contre, quelques heures avant qu'elle ait migré, à partir de 3h l'après-midi, ou disons qu'elle va à 7h, 8h, là tu commences ton scénario. Mais il y a tout un jeu à faire, c'est un jeu, hein. Oh là là, il tombe là. Oh, il tape par chez moi. C'est un jeu qui est en train de... Regardez ce que je vous dis sortir ici. Il y a la Gemara dans la Masechet Sofrim. Elle dit que... Regardez ça, c'est un très grand chidouche que j'ai trouvé. Elle dit que la majorité des mamzerim, des bâtards, la majorité des bâtards, ils sont plus intelligents que le reste de la normale. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Pourquoi est-ce que les mamzerim, les bâtards, qui sont issus donc d'une relation incestueuse entre un homme et une femme mariée, pourquoi ils seraient plus intelligents que la normale? Parce qu'elle était très séduite, la femme. Voilà, c'est exactement la réponse. Il dit comme ça, il dit qui aurait aimé un Noafim, car leurs parents, qui étaient des Noafim, qui étaient des gens débauchés, puisqu'ils n'ont pas hésité à prendre une femme mariée et que lui, il savait très bien que la femme elle était mariée. Mitrabrim becheshek veratson av. Il s'attache avec un désir et un amour presque violent, presque un rapprochement des corps de fou, parce qu'ils font ça dans la Avera. Donc automatiquement, ce qui les attache, c'est quelque chose du style. Moi, une fois j'avais entendu parler comme ça, qu'il avait parlé comme ça. Il avait pris une femme mariée
un homme marié qui avait été avec une femme mariée, il avait dit, toi et moi, on est la même neshama, regarde l'amour qui nous tient, regarde le machin, regarde le truc, etc. Il a tourné la tête, il a machin. Je sais pas, madame, les divorces, de toute façon, c'est moi aussi. Mais en tout cas, il lui a tourné la tête. Mais pourquoi l'amour qui avait, soi-disant, l'amour, entre guillemets, était super fort. Bon, heureusement, ils n'ont pas eu d'enfant entre eux. Mais normalement, l'enfant qui naîtra de ça, un enfant qui naît d'un très très fort amour, il est supérieurement intelligent. Par rapport à l'amour ou par rapport à ta... Grâce à l'amour. Mais c'est l'amour ou la ta... Là, c'est mélangé, là c'est dans la Avera. Mais si effectivement un amour très fort arrivait à unir un homme et une femme mariés qui sont Kadat et Kadine et qui sont passés de la Choupa avec Kiddushin, l'enfant il serait normalement supérieurement intelligent. Lorsqu'un enfant naît de l'amour, c'est un tzaddik qui naît. La preuve d'où on apprend ça? On apprend ça de Yaakov et de Léa. Quand Léa elle est venue et qu'elle a demandé à Yaakov d'être avec elle. C'est elle qui a demandé. Donc ça veut dire que l'enfant qui est né, il allait naître de l'amour, parce que c'est la femme qui l'a désiré. Lorsque la femme, elle désire vraiment son mari, l'enfant qui naît, c'est un enfant qui naît de l'amour. Qui est né? Il est Issachar. C'est un enfant qui naît de l'amour. Cet enfant-là, il n'a rien à voir avec les autres. Pourquoi Issachar est spécial? Spécial, parce qu'il y a tout le monde. Il y a Issachar, on n'a pas de spécial dans Issachar. il avait la Torah, il avait la... Celui qui fixait les amis. C'était ce qu'il y a de plus compliqué, les amis. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui entraîne la beauté de l'enfant et la réussite de l'enfant? L'amour, du coup. C'est l'amour. Et l'amour, quand est-ce qu'il vient? Quand il y a eu le pious. Quand il y a eu la séduction. Quand est-ce qu'il y a la séduction? Quand la femme, elle va maintenant désirer véritablement son mari. Le mari, il n'a pas de problème de désirer sa femme. Enfin, presque pas, on va dire. Normalement, il n'a pas trop de problème de désirer sa femme. Mais la femme, elle a toujours un problème de désirer son mari ou pas. Si par exemple, il s'est mal conduit dans le pious, il n'a pas fait le pious comme il faut, elle veut pas. Ah, on est mariés et tout, mais je m'en fous. Elle veut d'abord le pious. T'es pas capable? Va dormir. On verra un autre jour. Ou alors, si elle s'est laissée faire, parce que bon, il a un peu lourdin, on va pas le... Donc si on n'arrive pas à parler, on peut faire des caresses. Les cadeaux. Non, pas de caresses. Rien de caresses. D'abord un cadeau d'abord. Non, c'est pas ça qu'elle veut. C'est pas ça. Bon, on a pas vu le cadeau maintenant dans le lit. C'est pas... Oui, mais ouais, mais il va... Ah ouais, alors on va rater quelque chose. Elle va le faire parce que bon, on n'a pas tellement le choix, etc. Mais Et un fruit tu es devenu comme un prédateur. c'est un commercial. Parce que tu as besoin de ton truc là, mais elle est là, voilà. Offre-lui un joint. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Pour qu'elle ait ce qu'elle veut, il faut lui ouvrir son esprit. Il faut lui rentrer dans son esprit. Tu ne rentreras pas dans son esprit avec une relation. Tu rentreras dans son esprit avec ta parole, avec le jeu de séduction. Tant que tu ne feras pas ça, tu ne réussiras pas dans ta relation. Surtout que toi, tu auras pris ton plaisir, il n'y a pas de problème, parce qu'un homme, il a son plaisir même seul. Pas de problème. Il voit un film et Laurent Leno, il fait seul. Donc en réalité, le plaisir, on peut le trouver pas trop facilement. Par contre, elle, c'est très difficile pour elle. C'est la raison pour laquelle elle est entre les mains d'un lion, elle est entre les mains d'un prédateur, elle n'a pas le choix. Où elle va aller? Comment elle va faire pour avoir son plaisir? Et où elle va aller? Bébé, tu vois, attends. Hein? Une femme aussi, elle peut avoir un plaisir seul. C'est pas pareil. Il y en a maintenant, elles sont... C'est vrai que Hein? il y en a, elles sont devenues comme des... Oui, mais ça veut dire qu'elles ont transformé leur nature, c'est devenu une nature dépravée complètement. La vérité, On parle pas de ça, on parle pas de ça. On en a besoin un petit peu. De quoi? Que ces femmes-là qui ont, entre guillemets, un rapport pas identique, mais un peu plus rapproché que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai rien compris. Ouais, tu vois, j'ai pas compris. J'ai plus envie. Tais-toi, J'ai pas compris. J'ai fait chier. Elle a des envies comme un homme, il a des envies. Tourne la caméra, Bah, si on On aurait peut-être besoin. elle a des envies parce qu'elle a vu des films, et dans les films, elle a vu des jeux de séduction, et elle veut calquer la séduction qu'elle a vue dans les films dans sa vie de tous les jours. Vous avez vu son mari. Et alors, vous conseillez de ne rien faire s'il n'y a pas ni le cadeau ni la parole? Apparemment, c'est ce qu'il y a. C'est délicat. Bon, maintenant, si c'est une sorte du musée, on est embêté. Mais disons qu'il fallait réfléchir avant encore. Et si rare la femme, elle a quand même commis. C'est quoi? S'il n'y a pas eu le cadeau, il n'y a pas eu de. Alors, on est comme dans l'histoire du lion. Je crois que c'est pas vrai. On est comme donner sa fille à un amaret.
t'accumules. On devient nous la Maharet. C'est-à-dire, même si on a un Tamid Raham, même si nous on a un Tamid Raham, on peut devenir la Maharet ce soir-là aussi. On reprend le guédère d'un Maharet, on reprend le guédère de prédateur. On a tout raté dans l'histoire. D'accord. Mais tu sais que le sang de Lubé, la dame aussi, elle a Date exotique ou pas avec son mari. Oui, mais elle veut d'abord le pire. D'accord. Pas beaucoup, Ça veut pas dire que la Ça veut pas dire que le fait. Non, la preuve, tu vois bien, une femme sort du jour de micré, elle est nerveuse, elle est machin, elle est angoissée, etc. grave envie d'un mec. Parce que c'est pas comment ça va se passer. Pourquoi elle est comme ça? On aimerait bien. Elle sait pas. Elle sait pas. Elle va avoir affaire à la Maharet ce soir, ou alors elle va faire un Tamid Raham. Ah, son mari c'est un Tamid Raham. Ouais, mais ce soir-là, ce sera la Maharet. Ah, son mari c'est la Maharet. Oui, mais ce soir-là, ce sera un Tamid Raham. Tout dépend, et tout dépend des paroles qu'on va être capable de sortir ce soir-là. Tout dépend de ça. Vous comprenez comment ça marche? C'est très fin comme histoire. Hein. Mais tout le Shalom Bayit en vérité, il tient là-dessus. Une femme qui est épanouie, il tient, non, tout le Shalom Bayit tient là-dessus. Tout tient là-dessus. Pourquoi une femme elle est bien, pourquoi une femme elle n'est pas bien? Parce que là. Et la même femme qui était bien, elle peut devenir pas bien. Et la même femme qui était pas bien, elle peut devenir bien. Le rapport qu'elles ont les femmes avec un cadeau. Ah ouais, mais c'est pas. Tu l'achètes. C'est incroyable. T'achètes une C'est femme. pas. C'est petit. Non, c'est comme ça. Je l'ai fait comme ça. Il a dit que si t'arrives pas à la marotte et que ça marche plus. Et le serpent. Le serpent avait très bien Quand compris il est l'histoire. chez l'envoyé, il tient là-dessus, t'as sûr. Pourquoi il a tellement parlé, il a embobiné. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à lui dire qu'il y a un fruit au milieu du Gan Eden qui est interdit. Elle n'avait pas voulu lui dire. C'est lui qui lui a parlé, il a machin, il posait des questions, jusqu'à lui faire sortir la vérité de sa bouche. Donc il y a ce côté de. Pourquoi on dira qu'on a tous un serpent en nous? Parce qu'on est tous des serpents. On a tous envie de séduire. On a tous envie de séduire. Même une femme qui n'est pas notre femme, il suffit qu'elle nous plaise un petit peu pour avoir envie de la séduire. Mais on se retient parce que bon. On a un flic, c'est pas politiquement correct. On peut pas, on est embêté quoi. On est une kippa sur la tête, on a une titite, on a une famille, on a des enfants, on a une femme, et on va se retrouver, on va être mal quoi. C'est pour ça qu'on se retient. Mais imaginons qu'on nous remette dans un contexte où il n'y a pas tous ces policiers internes. Il n'y a pas de Torah. Alors je vais vous dire un truc, ça va vite. Hein. On va, je sais pas, en Californie, on va au Texas, personne ne nous connaît. La kippa va faire un tour, on se retrouve dans une discothèque le soir et. Mais en 3 secondes, l'histoire les fait les jouer, il n'y a aucun problème. Hein. On a même qu'il y en a qui portent Ouais, parce qu'on est occupé. C'est pour ça, heureusement, on dit qu'on travaille, que les personnes sont occupées, qu'il n'y a pas tout ça dans la tête. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils font les gens après le travail? Ils vont, ils allument des vidéos. Et quand ils allument des vidéos, tous les fantasmes qu'il y a dans leur tête, ils le retrouvent là-dedans. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'adapter ce qu'il y a dans la vidéo dans la vie de tous les jours. Mais ça, c'est un problème, ça. C'est-à-dire, on vit avec des fantasmes du matin au soir. Vous comprenez toute la problématique? Top, on va arrêter là pour ce soir.